Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au viager, une alternative qui divise. Certains le jugent indécent, pour d'autres au contraire, c'est une solution socialement responsable. Pour les principaux concernés, c'est souvent un moyen de faire face à une conjoncture économique de plus en plus drastique en transformant un bien immobilier en revenu régulier. Pour nous accompagner sur ce sujet, un convaincu, le fondateur d'Alternative Viager, Franck Césari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également cofondateur du réseau national Viage2E dont on parlera dans quelques instants. Est-ce qu'on peut déjà commencer par rappeler tout simplement le mécanisme viager ? Le viager, ça reste une vente complexe, cependant le mécanisme est assez simple. C'est une transaction immobilière avec une modalité de paiement différée dans le temps. On a deux grandes typologies de viager. Le viager libre, qui est une petite partie du marché du viager, qui correspond à 10% du marché. Et ensuite, on a le viager occupé, qui est l'essentiel de nos transactions. Dans le viager occupé, on a des variantes, nue propriété, vente à terme. Ensuite, le paiement du prix se fait de manière différée. Alors, initialement, vous allez avoir le paiement d'un bouquet, qui est un capital initial qui est versé le jour de la signature chez le notaire. Et ensuite, on a un capital rente qui est converti en fonction de l'espérance de vie statistique du vendeur ou des vendeurs. Ensuite, effectivement, dans le cadre du viager occupé, nous avons une décote initiale qui est effectuée. C'est la valorisation de la valeur d'occupation du bien par rapport à l'espérance de vie statistique du vendeur ou des vendeurs. Cependant, il est important de noter que c'est un contrat dit aléatoire. C'est-à-dire qu'on connaît le début du contrat, on ne connaît pas la fin. Du coup, pour bien comprendre les avantages pour les vendeurs et les acquéreurs. Pour le vendeur, effectivement, il conserve son droit d'usage et d'habitation. Mais surtout, au niveau financier, il perçoit un capital initial, mais surtout une rente viagère la vie durant. Rappelons que cette rente viagère est défiscalisée à hauteur de 70% passé 70 ans. Donc ce qui donne quand même des leviers fiscaux importants par rapport à cette perception de la rente. Cette rente est sécurisée parce qu'il y a un privilège vendeur qui est pris le jour de la signature chez le notaire. Donc c'est une vente sereine pour le vendeur. Pour l'acquéreur, il achète un bien. Dès lors qu'on est en viager occupé, il achète un bien avec une décote initiale. C'est-à-dire qu'on va décoter de la valeur du bien la valeur d'occupation. C'est-à-dire qu'initialement, il achète le bien moins cher, avec un occupant en place. Il l'achète par rapport à une espérance de vie statistique. Cette espérance de vie statistique n'est ni plus ni moins la maturité de son investissement. Est-ce que le contexte démographique, économique a un impact probant sur votre activité ? J'imagine que oui. Il est effectivement très important. Quelques chiffres. Aujourd'hui, en 2019, vous avez à peu près 10% de la population qui a plus de 75 ans. Il est estimé qu'à horizon 2015-2050, la population des plus de 60 ans aura multiplié par 2. Et ce qui est le plus important, c'est qu'effectivement, vous aurez une population de plus de 85 ans qui va être multipliée par 4. Pour les acquéreurs, aujourd'hui, c'est vrai que ce contexte fait que les acquéreurs ont tendance à avoir une appétence importante sur des produits d'investissement sécurisés. C'est le cas avec le viager. On est sur un support immobilier qui est plutôt stable par rapport à des supports plus financiers. Et ensuite, on est sur un investissement socialement responsable. Et aujourd'hui, les perspectives de croissance chiffrées, ça donne quoi ? Alors, on est sur un marché avec un développement qui n'est pas classique. On le sait, les perspectives sont très importantes. Les acteurs du métier aujourd'hui, avec ceux avec qui je suis en relation, m'indiquent qu'ils sont entre 20 et 30% d'évolution de chiffre d'affaires par an, depuis 2 ans. Mon cas propre, avec Alternative Viager, je effectue à peu près une augmentation de chiffre d'affaires de 50% par an depuis 2 ans. Et les perspectives sont quand même plutôt bonnes. Je vais juste reprendre une formulation que m'a donnée un notaire l'autre jour avec qui j'ai échangé sur le viager, qui m'a indiqué, mais écoutez, avec les problèmes des retraités, les problèmes financiers, les mutations sociétales, vous avez un boulevard devant vous. Alors justement, l'investissement, parlons-en rapidement. Je pense que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses de faire du viager quand on est investisseur. Le profil type ? L'investisseur, on a 2 grandes typologies. Le particulier, de plus en plus de jeunes particuliers qui achètent pour faire un investissement, pour se constituer leur future retraite. C'est pour ça qu'on parle d'investissement intergénérationnel. Et ensuite, on a des fonds d'investissement qui interviennent de plus en plus sur le marché.
À horizon 5 à 10 ans, on peut estimer que les fonds d'investissement, je dirais, auront 50% à peu près des acquisitions en viager sur le marché. Ce qui est énorme. On va s'arrêter sur les particuliers. Oui. Vous avez évoqué les particuliers. Culturellement, quand même, le viager a mauvaise presse. Oui. Un côté un peu morbide, il faut quand même l'avouer. Oui. Est-ce que vous sentez que les choses changent, évoluent de ce point de vue-là? Alors, je vais vous parler de mon expérience. Ça fait près de 10 ans que je fais du viager. J'ai quand même un nombre important de transactions à mon actif. Et je m'aperçois tous les jours, et je le dis assez souvent, notamment aux notaires qui ont justement ce regard un peu morbide sur le viager, je leur dis j'ai un métier profondément humain. J'apporte une solution à des personnes âgées, des solutions qui leur permettent de mieux vivre leur retraite, de protéger leurs conjoints. Vous avez pour ambition future, ou peut-être à court terme, de former, de développer un réseau d'experts. Vous avez créé une formation. On en est où et ça s'articule comment? La société Viage 2E vient d'être créée. La société Viage 2E répond à une nécessité que j'avais avec mes associés. On se dit le marché est en fort développement. On craint que ce marché qui est profondément humain, profondément complexe, que ce surmarché interviennent des gens qui n'auraient pas de la même éthique qu'on peut avoir. L'essentiel des intervenants en viager aujourd'hui ont une éthique et une manière d'aborder leur métier qui est plutôt bonne. Le développement du marché peut apporter justement des personnes qui seraient un peu moins et beaucoup plus intéressées financièrement sur ce marché. Avec les cofondateurs de Viage 2E, il nous a paru la nécessité de créer un réseau national d'experts en viager. D'accord. Réseau national, pourquoi? Parce qu'effectivement, on a besoin d'être réactif sur ce marché et d'apporter un conseil de proximité. Donc c'est vrai que je le vois tous les jours. Les personnes âgées me disent sur le viager, il y a un déficit d'information. C'est le même constat pour les investisseurs. Les investisseurs se disent le viager, c'est une solution d'investissement qui est plutôt intéressante. Par contre, c'est vrai qu'elle est méconnue et il y a réellement un déficit d'information. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, le Viage 2E se consacre à la formation d'experts avec un maillage territorial, apporte une mutualisation des moyens de communication mais aussi de commercialisation. Et surtout, Viage 2E, pour la première fois en France, on a développé un outil qui nous permet de faire de la gestion de rente viagère. Donc c'est un service complémentaire qu'on apporte aux vendeurs et aux acquéreurs. Et effectivement, ce service-là nous permet d'apporter un suivi du contrat, l'avis du rang des vendeurs. Et c'est important, je vous parlais de sérénité de contrat. Avec cette gestion de rente viagère, on apporte vraiment la sérénité tout le long de la vie du contrat. Vous apprenez la théorique, il y a un schéma économique, trouver un équilibre financier, valoriser un bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Après, il y a un discours. Et c'est justement au travers de Viage 2E que l'on met en place une formation d'experts avec un cursus de 3 formations. Une formation liée aux fondamentaux du viager, l'aspect juridique, l'aspect général du viager, mais ensuite le perfectionnement, les clauses juridiques, les cas d'école auxquels on peut être confronté. Et surtout une 3e formation que j'appelle commercialisation, mais effectivement, c'est essentiellement d'avoir le discours auprès des seniors, savoir parler à ce public-là. C'est du terrain, et leur apporter un conseil précis, et aller toujours dans leur sens. Et être à l'écoute de ces gens-là. Aujourd'hui, vous voulez aussi encore aller plus loin, vous briguez des partenariats avec des acteurs du tertiaire, pour les seniors bien entendu. Vous en êtes où de ces partenariats et qu'est-ce que vous voulez leur proposer précisément? Alors, Viage 2E est une entreprise qui vient de se constituer. Effectivement, on souhaite créer des partenariats. Créer des partenariats, pourquoi? Tout à l'heure, je vous parlais de déficit d'information, tant pour les vendeurs que pour les investisseurs. On sait que les problématiques liées au grand âge, la dépendance, le besoin de mieux vivre sa retraite, développent un certain nombre de nouveaux métiers. Service à la personne, différents services liés aux personnes seniors,
Et c'est vrai que je pense qu'au travers de certains contacts avec ces entreprises-là, tant au niveau régional que national, il y a certainement des synergies à trouver pour que l'information arrive à l'oreille des seniors et effectivement qu'il puisse y avoir, je dirais, un conseil qui soit apporté. Toujours avec la même exigence d'éthique et d'expertise. Et c'est réellement cela qu'on veut donner au niveau de Viage 2E et se positionner comme une référence sur le viager en France. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis sur la tribune. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.